Yes, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi et je te montre comment est-ce que je m'organise pour tourner en 4 heures de temps plus de 2 mois de création de contenu et toutes les vidéos que j'ai besoin pour faire tourner un business à plus de 200 000 euros par mois. Je vais te montrer comment je tourne mes ads, comment je tourne mon contenu pour Insta, les réseaux sociaux, YouTube, etc. Et ça en 4 heures. Et j'ai plus rien à faire. Je t'embarque avec moi et en plus de ça, j'ai une petite surprise parce que c'est une journée un petit peu spéciale. Merci d'être ici. Si tu découvres la chaîne pour la toute première fois, moi c'est Lohan. Je suis le fondateur de Level Up et on accompagne des coachs, des entrepreneurs à développer leur activité sur Internet. Et je te partage ici tout ce que j'apprends au fil du temps et également comment est-ce que je fais tourner mon propre business, ma propre activité, en espérant que tu puisses faire exactement la même chose. C'est parti, let's go! C'est la première fois que je fais une vidéo avec des lunettes de soleil. Alors il y a deux raisons pour ça. La première, c'est parce qu'il fait soleil. Et la deuxième, c'est que j'ai attrapé, je suis vraiment en phase terminale, la fin. J'ai chopé il y a un mois à peu près un chalazion. C'est un terme que je connaissais pas du tout. C'est tout simplement une boule en fait qui vient se mettre sur la paupière, qui m'a inflammé un peu tout l'œil. J'avais l'œil tout rouge et les gens me regardaient dans la rue comme si j'avais fait un combat de MMA, que j'avais perdu, un combat de MMA. Et franchement c'est chiant, on voit rien, on met des antibiotiques dans une petite crème antibiotique qu'on vient mettre dans l'œil. Franchement, c'est pas idéal, c'est un peu chiant. Donc, bien content qu'on soit en été et que je puisse mettre mes lunettes. Je disais tout à l'heure, c'est une journée un peu spéciale aussi parce que c'est aussi la journée où on découvre on les a déjà vus, mais on intègre en fait les nouveaux bureaux et notamment le nouveau studio de tournage à Genève, là, qui est en Suisse du coup, là où on a notre société Level Up. Et c'est cool d'avoir un endroit spécial pour tourner le contenu, etc. Ça nous facilitera les choses. L'objectif c'était d'avoir un vrai pied à terre en Suisse, parce qu'avant on avait juste des bureaux de l'espace coworking, mais aussi d'avoir et de créer en fait un environnement qui est propice à la création de contenu, à tourner, à faire des vidéos, etc. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça, et puis hâte de faire cette première journée, demi-journée de tournage là-bas. Voilà où se trouvent nos bureaux, au dernier étage là, juste là-haut, en Suisse. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait pour tourner tout ce contenu-là? Donc en gros, là j'ai choisi ce bureau-là pour le tournage du contenu aujourd'hui. Donc typiquement, moi je me mets là-bas. On a Alexis qui a préparé en amont le contenu du jour. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé en fait les grandes lignes de tous les contenus qu'on voulait créer. On a réussi à tourner, je crois, un peu plus de 20 formats courts au total, plus des pubs, bref, tout ça pour la promotion d'un événement qu'on a et qu'on organise bientôt. Et en fait, au final, on a réussi à le tourner en moins d'1h30 total. Donc le process, il est extrêmement simple, c'est qu'on prépare les thématiques en amont. Donc, il y a eu tout un travail de préparation qui a été fait par Alexis. Donc une demi-heure de préparation sur des thématiques. Alors bien évidemment, on connaît aussi bien notre sujet, on sait aussi quel type de contenu marche un petit peu mieux que les autres. Une demi-heure de préparation, 1h30 de tournage et 2-3 heures de montage derrière. Donc au final, sur on va dire 3 heures plus 1h30, ça fait 4h30 plus une demi-heure, on est à 5 heures totales de création de contenu, entre l'idéation, le tournage, la création, il y aura aussi le fait de poster. Grosso modo, en 5 heures, on va réussir à créer pour 1, 2, et on aurait même pu pousser jusqu'à 3 mois de création de contenu sur les réseaux sociaux. C'est un problème qui est extrêmement simple, qui demande juste de débrancher un petit peu le cerveau, de créer les idées en débranchant le cerveau, de tourner en débranchant le cerveau en mode machine de guerre, et ensuite de poster. Ce qui va être génial avec ce processus, c'est qu'on va pouvoir le lancer, analyser qu'est-ce qui marche moins bien, faire plus de ce qui marche, faire moins de ce qui marche moins, et de continuer à poster. Et donc là, je parle pour la création de contenu, mais on utilise exactement la même méthode pour la publicité. Quand on doit créer des campagnes de pub, c'est exactement le même processus qu'on a encore mis en place la semaine dernière et on le fait chaque semaine. Et la même chose pour les contenus qui sont beaucoup plus longs. Exemple, YouTube. C'est exactement de cette manière-là qu'on va faire des vidéos YouTube. On va décider de 4 à 6, 7, 8 vidéos qu'on pourrait tourner, prendre 4-5 heures de temps et faire tourner ça à la chaîne. On est beaucoup plus productif.
On n'a pas besoin de créer du contenu tous les jours, on le fait une fois et ça roule. Ça c'est fait, tournage terminé et on s'en va manger, petite pause à midi. Il vient de m'arriver un truc de ouf là. En sortant du bâtiment, j'ai reçu un appel téléphonique d'un numéro 01, etc. où on me dit voilà, on vous appelle, on est le service cybersécurité de Binance. Binance c'est une plateforme de trading, crypto-monnaie, etc. Bref. Et il me dit vous êtes en train de vous faire pirater, est-ce que vous êtes à Madrid? Je dis bah non, je suis pas à Madrid. D'accord, est-ce que vous avez essayé de faire des mouvements de compte à l'instant? Je dis non, pas du tout, machin. Il me dit voilà, vous êtes en train de vous faire attaquer sur votre compte, donc j'aurais besoin que vous vous connectiez pour bloquer. Donc si vous pouvez vous connecter maintenant, je dis non, je peux pas. Il dit bah connectez-vous parce que là vous êtes en train de risquer de tout perdre vos crypto-monnaies. Alors j'en ai un tout petit peu, pas beaucoup, mais voilà. Du coup je commence à me connecter, etc. Et le gars me dit donc moi je suis pas habilité à faire les modifications avec vous, mais je vais vous passer le service compétent pour gérer le truc. Bref. Et là je sais pas pourquoi je sens pas le truc. Je me dis tiens c'est bizarre. Donc je raccroche et je vais rapidement faire mes recherches sur internet. Est-ce que Binance peut m'appeler pour me dire que je me fais pirater, etc. Et en fait je trouve que Binance n'appelle pas les gens, jamais les gens, et que tout ce qui est appel comme ça, c'est ce qu'on appelle du phishing, où des gens vont essayer de nous prendre nos coordonnées pour essayer de rentrer à l'intérieur de notre compte. Et il y a beaucoup d'arnaques et beaucoup de gens qui se font arnaquer par rapport à ça. Bon, je suis content d'avoir eu le bon réflexe de raccrocher et de ne pas répondre aux appels d'après. Je suis content d'avoir vite fait mes recherches et c'est un petit rappel pour moi, même pour tout le monde qui regarde cette vidéo. Attention à tous les appels. Là, c'était vraiment trop bien fait. Le gars était vraiment trop fort et j'aurais vraiment pu me faire niquer et me faire pirater de A à Z le compte. Donc voilà, j'ai pas donné d'infos. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de soucis, mais en tout cas les mecs sont forts, trop forts, donc juste faites attention, sécurisez-vous bien pour tout, hein. Là c'est de la crypto, mais tous vos comptes, mots de passe, banque, tout de A à Z, je pense que c'est super important. Je suis vraiment plutôt content qu'on ait enfin les nouveaux bureaux. Les bureaux, j'en ai pas voulu pendant très longtemps parce que liberté, parce que ci, parce que ça. Mais avec le temps, je me suis, et aussi avec la recherche de stabilité que j'ai maintenant que j'ai mes filles, ma maison, etc. J'ai aussi vu que travailler depuis la maison, c'était pas toujours évident. Et que en termes de concentration, etc., que j'aimais bien trouver un endroit extérieur. Et maintenant aussi qu'on a des membres de l'équipe que j'ai choisi proche de chez moi pour collaborer, je trouve que c'est beaucoup mieux d'avoir un point. Là j'étais avec Alexis, il y a Angèle qui vient de temps en temps, éventuellement Laurie, qui sont des membres de l'équipe qui sont très proches et qui peuvent venir. Avoir un point de contact où on peut se retrouver, travailler ensemble, où chacun a son bureau, c'est aussi plutôt cool. Vu qu'on fait aussi de la création de contenu, avoir un endroit où on peut tourner des vidéos de manière avec une plus grosse production, où on a tout qui est déjà prêt, le setup, etc. Ça va aussi beaucoup nous aider. Donc c'est un choix de ça, c'est un mix en fait de tout ça. C'est avoir de la stabilité, pouvoir recevoir les équipes, pouvoir tourner plus régulièrement tous nos contenus et tout ce qu'on a besoin de produire pour les différentes activités qu'on a. Et je pense sincèrement que ce sera game changer. Est-ce qu'on gardera toujours ce bureau? Je pense pas, parce qu'en termes de capacité, il n'est pas non plus énorme. Mais en tout cas, j'observe déjà les bénéfices que d'avoir le bureau. Donc ça, affaire à suivre. Et je pense que quand on a le budget, quand on a déjà une petite équipe et que ça, on sent, je pense que c'est aussi un ressenti, la nécessité d'avoir un endroit hors de chez soi. Il faut y aller parce que je me trouve déjà beaucoup plus productif quand je suis là-bas que quand je travaille depuis la maison. Truc marrant maintenant, là, pour ceux qui lisent un peu les journaux, il y a pas longtemps, là, il y a eu un réseau de mafia italienne qui a été décelé un peu en Haute-Savoie, vers où j'habite, où ils avaient des pizzerias et où ils blanchissaient beaucoup d'argent. Et cette pizzeria, elle est juste là. Hop. Ici, là, le petit cabanon qu'on vient de voir, juste à la frontière suisse. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Décidément, j'aurais été beaucoup en voiture dans cette vidéo. J'ai oublié la caméra hier, j'ai pas pu terminer tout ce que je voulais vous dire et je continue aujourd'hui. Tout ça pour vous parler simplement de la création de contenu. Alors là, je vous ai parlé du processus, mais j'avais aussi envie de partager ma philosophie derrière la création de contenu, de ce que j'observe de l'industrie, les grandes tendances et surtout ce que je m'apprête à faire en fait maintenant, à partir de maintenant et pour les années à venir. Donc, en l'occurrence, là, je tournais du contenu court. Et c'est le truc sur lequel je mets le moins d'efforts parce que selon moi, voilà, le contenu court sur les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui, c'est pas le format en fait qui permet de construire la meilleure brand personnelle ou la meilleure brand de manière générale, donc la marque personnelle ou la marque pour son entreprise. Pour la simple et bonne raison qu'en fait c'est un contenu qui est extrêmement court, qui se consomme extrêmement rapidement et qui est par définition aussi un contenu qui est à destination d'un public généralement un peu plus jeune, un peu moins attentif et un petit peu moins
axés sur l'apprentissage, etc. Et à l'inverse, les seuls contenus courts que j'aime bien tourner, c'est les pubs, parce que je connais l'importance de la pub, et justement, il faut accrocher l'attention des gens assez rapidement, et ensuite les attirer dans nos écosystèmes, et ensuite vers des formats un peu plus longs. Et ma croyance profonde, c'est que les contenus longs sont la plus grosse opportunité sur le marché. Nous, on le voit largement chez Level Up, hein. On a une chaîne YouTube, on a des contenus longs, et ça fait vraiment toute la différence. Moi, c'est la raison aussi pour laquelle je tourne ces contenus-là, parce que je pense que c'est cool de partager des contenus. Si ça partage de la valeur, c'est encore mieux, mais aussi parce que je sais pertinemment que plus les gens regardent mes contenus, plus ils restent longtemps avec moi, plus automatiquement ils me font confiance, plus automatiquement ils vont non seulement me faire confiance, mais aussi apprécier ma personnalité, ou pas, hein, mais généralement oui, si les gens regardent. Et à terme, on crée vraiment une audience qui est beaucoup plus engagée, beaucoup plus forte, et une audience de bonnes personnes, parce que c'est des personnes qui connectent avec nous, qui ont confiance en nous, etc. C'est la raison pour laquelle je pense que les contenus longs, YouTube majoritairement, le podcast aussi, et tous ces formats-là, en fait, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut vraiment aller. Maintenant, je mets aussi une nuance là-dessus. On voit plein de trucs sur YouTube, etc. Je pense que le plus important, c'est aussi de trouver un format qui nous ressemble, et plus que nous ressembler, dans lequel on est à l'aise, aligné, et on arrive à être authentique. Parce que je pense que il y a plein de gens qui sont sur YouTube, il y a plein de gens qui font des chaînes, il y en a beaucoup pour qui, il y en a 95% pour qui ça marche pas, souvent parce qu'en fait le format correspond pas et ne leur permet pas d'être authentique et aligné avec ce qu'ils partagent à l'intérieur. Et moi encore, je suis pas encore vraiment parfait là-dessus, et pour être tout à fait honnête, je me dis que j'ai pas encore trouvé ma voie. Et en fait, quand je dis ma voie, c'est pas ma voie au sens j'ai pas trouvé ma voie, non, c'est au sens que j'ai pas encore trouvé le bon format, la bonne façon de faire qui non seulement m'épanouit, mais en plus de ça apporte le plus de valeur aux personnes qui me suivent et qui me regardent. Je me cherche, et c'est normal, il faut faire du processus, et je suis sûr qu'à force je vais trouver par rapport au retour, par rapport à ce que j'ai, etc. Donc être adapté, trouver un format qui nous va bien, qui s'intègre dans notre quotidien. Moi par exemple, cette vidéo là, elle s'intègre dans mon quotidien, je partage la réalité, le truc, etc. Donc c'est plutôt simple à tourner. Je suis capable de le faire régulièrement. Je pense que j'arrive à être quand même moi-même dans le truc, même si je pourrais encore faire plus. Et voilà, format long, authenticité, plaisir et régularité sur le long terme. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut se dire. Bon, en tout cas, merci pour avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez pu voir des insights, avoir des idées, gagner de la clarté, avoir un plan d'action, avoir des prises de conscience, parce que c'est l'objectif. Merci pour être sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Je crois qu'il y a 91% des personnes qui regardent ces vidéos-là qui sont pas encore abonnées. Donc si vous voulez chaque semaine avoir des insights sur le business en ligne, la vente, l'accompagnement en ligne, le scaling de business, etc., etc., vous retrouvez tout sur la chaîne, à condition d'être abonné. Ciao, ciao.